patron rappelle aujourd'hui littérateur. Ce patron-là, en fait, il a une utilisation un peu spécifique. L'intention, on va le démontrer avec encore une fois notre exemple là, de salle de spectacle ou des gestions d'événements, ou par exemple, mon intention, c'est de trouver un siège. Mais là, chacune des salles de spectacle que je vais avoir va avoir des manières de représenter leur salle un peu différentes. Je pourrais en avoir qui ont justement, par exemple, c'est juste des listes de sièges. Il y en a que c'est vraiment, par exemple, une matrice. Il y en a que c'est vraiment une cartographie avec justement la notion, par exemple, de différentes sections, avec justement ensuite une matrice et ainsi de suite. Ou même genre des sections, des rows, des rangées, ensuite un numéro de siège associé. Donc, puis chacune des rangées a un nombre associé de sièges. Donc, tout ça, en fait, c'est différentes façons de représenter la même information. Moi, ce que je cherche, c'est les sièges. Donc, mes sièges, dans un but de les réserver, je veux juste en trouver un. Mais je veux que pour mon service, ma salle de spectacle, elle n'a pas besoin d'avoir une implémentation d'algorithmes différentes en fonction de la structure. Je veux qu'elle soit dans la même espace de gestion pour être en mesure de simplifier le traitement associé à cette salle-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est justement la notion d'un itérateur. Un itérateur, c'est que au lieu d'avoir, par exemple, la salle de spectacle qui doit manipuler la structure en arrière, ça va être la job de l'itérateur. Ça va être la responsabilité de l'itérateur de se promener à l'intérieur de la structure pour retrouver le siège. Donc, c'est lui qui va trouver justement, par exemple, la notion de next available, ou c'est lui qui va retourner justement toutes les informations par rapport à celui-ci qui va permettre de suivre l'avancement à l'intérieur de cet aspect-là. Donc, l'itérateur, patron bien simple, mais peu utile dans la majorité des cas. Seulement si on est vraiment avec des structures de données complexes et qu'on veut simplifier et standardiser le contrat d'utilisation pour la recherche ou l'utilisation de ces données-là. L'exemple de l'itérateur dans ce cas-ci, ben, si je prends le Find Next Available, lui, il va savoir que c'est soit qu'il travaille par section, rangée, matrice ou autre. Et ensuite, il est capable d'itérer sur les éléments pour dire, ben OK, mais après ça, dès que j'appelle Find Next, il va soit se promener dans la liste ou dans la matrice pour trouver le prochain. Donc, c'est pas la responsabilité de la salle, par exemple, de le faire. Ça va être vraiment l'itérateur de donner cette responsabilité-là.